Être en couple et ne pas s'oublier. Il y a une idée qu'on nous vend souvent dans les histoires d'amour, celle de ne faire qu'un, comme si l'amour se mesurait à la fusion, comme si le couple ne fonctionnait que quand les deux vies se confondent. Mais moi j'ai appris que ce n'est pas dans la fusion que l'amour dure, c'est dans la cohabitation des individualités, dans la reconnaissance mutuelle de nos besoins propres et dans la capacité à bâtir ensemble sans se dissoudre. Quand j'ai commencé ma vie à deux, j'avais cette envie puissante de tout partager, de faire bloc, de ne faire aucun pas sans lui. Mais peu à peu, j'ai compris que l'amour mature ne cherche pas à avaler l'autre, mais à lui laisser de la place. Ce n'est pas toujours simple, parce que dans les débuts, on veut être partout ensemble. Et quand les enfants arrivent ou les projets communs, on peut glisser doucement dans une forme de pilotage automatique où l'on ne pense plus en jeu, mais uniquement en nous. Et pourtant, le jeu ne doit pas disparaître dans le nous. Il doit coexister. Il doit continuer à respirer. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne suis pas égoïste quand je prends du temps pour moi. Je suis vivante. Je suis une femme avec des rêves, des élans, des passions, et je ne voulais pas qu'ils se perdent au fond d'un rôle, même choisi avec amour. Alors j'ai commencé à m'observer, à me demander qu'est-ce qui m'appartient vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir, moi, au-delà de notre vie de famille? Et surtout, comment faire pour que mon énergie ne s'épuise pas en ne vivant que pour l'extérieur? Tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que tu sais encore ce qui t'anime profondément? Est-ce que tu oses te dire que tu as le droit d'avoir un rêve, même s'il n'est pas partagé à deux? Que tu as le droit de poursuivre quelque chose, même si l'autre ne comprend pas tout. C'est ça aussi construire un projet de vie à deux sans s'oublier. Accepter l'idée que l'autre ne sera pas toujours impliqué dans tout ce qui te fait vibrer. Je crois qu'on a tous besoin d'un jardin secret, d'un espace intérieur qui nous recharge, d'un projet qui n'appartient qu'à nous. Ce n'est pas une menace pour le couple, c'est une force. Parce qu'un partenaire qui se nourrit à sa propre source revient dans la relation plus ancré, plus vivant, plus serein. Dans mon couple, j'ai appris à poser des temps séparés. Pas pour fuir, mais pour respirer. Des moments où je me reconnecte à moi, écrire seul, me balader, crier, réfléchir, juste être avec moi-même sans avoir à donner. Et lui aussi, il a ses espaces, ses passions, ses silences, ses retraites. Et quand on se retrouve, on est deux personnes pleines, pas deux moitiés qui s'accrochent l'une à l'autre pour survivre. Tu peux aimer profondément ton partenaire et avoir besoin de solitude. Tu peux rêver d'un avenir à deux et continuer à écrire tes propres chapitres. Tu peux tout à fait avoir un projet de couple solide et des rêves individuels tout aussi sacrés. On ne devrait jamais avoir à choisir entre exister pour soi ou exister pour deux. L'un nourrit l'autre. Et les moments où tu prends soin de toi ne sont pas les absences. Ce sont des gestes d'amour différés. Des graines que tu plantes pour revenir mieux, plus aligné. Dans un couple, il y aura toujours des ajustements, des phases où tu donnes plus, des moments où tu as besoin de te recentrer, des déséquilibres passagers. Mais si tu gardes un espace à toi, un endroit où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, où tu n'es pas seulement maman, épouse, organisatrice ou soutien, alors tu entretiens ton feu intérieur. Et ce feu-là, crois-moi, il éclaire aussi le foyer que vous bâtissez à deux. J'ai compris que je pouvais être présente pour mon foyer tout en étant fidèle à moi-même. Que je pouvais bâtir un nous solide sans piétiner le jeu. Et si tu sens que tu t'es un peu oublié, que tu t'es effacé dans ce nous, je veux que tu saches une chose. Il n'est jamais trop tard pour te retrouver. Il n'est jamais trop tard pour revenir à toi, sans culpabilité. Aime, donne, partage, mais n'oublie pas de t'habiter toi aussi. Et si ton partenaire t'aime vraiment, il comprendra que tu as besoin de ces bulles,
de ces espaces, de ces rêves qui ne le concernent pas directement, mais qui te nourrissent en profondeur. Un projet de vie à deux, ça ne veut pas dire fusion, ça veut dire alignement. Et pour s'aligner, il faut d'abord savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Alors continue à te poser les bonnes questions, continue à écouter ton intuition, continue à bâtir un amour où chacun grandit sans que personne ne se perde. Parce que le plus beau des couples, c'est celui qui permet à chacun d'être pleinement lui-même, tout en étant pleinement ensemble.